Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous Monsieur Honoré Luango, économiste de formation. Il est expert comptable. Il œuvre dans une sorte de ASBEL qui s'occupe des enfants atteints de déficiences mentales. Il s'occupe aussi de couples et familles et dans une association de couples chrétiens à Kinshasa et des diacres responsables de couples et familles au sein de son église, la 37e communauté des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Honoré. Bonjour, monsieur José. Dans la présentation, c'est vrai que j'ai été assez laconique. Qu'est-ce que je n'ai pas dit que vous aimeriez que je dise? Je pense que l'essentiel a été dit. Je suis économiste et en dehors de cela, je œuvre dans mon église locale, le Tabernacle, qui est une église de la 37e communauté des Assemblées des Dieux. Et au sein de mon église, je suis diacre et responsable des départements de couple et famille. Donc, je travaille avec mon épouse au sein de ces départements. Vous parlez de l'église, les femmes qui étudient, alors que c'est dans l'église même qu'on trouve certaines têtes brûlées. Il y a même un ami qui dit, moi, je ne peux jamais me marier à l'église parce que là, ces filles-là, elles sont des hypocrites. Mais nous oublions... Elles peuvent porter des longues jupes, mais derrière, dedans, dans ces longues jupes, il se passe beaucoup de choses. C'est que nous oublions, notre Seigneur est venu pour qui? Pour ceux qui sont perdus. Et quand on va à l'église, c'est pour connaître, pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur afin qu'il puisse vous conduire. Moi, je trouve ça... je suis surpris quand on me dit à l'église, il y a n'importe qui. Ben oui, c'est pour cela qu'ils vont à l'église, pour que Dieu puisse les conduire. C'est ça l'idéal, quoi. Alors, je vais terminer peut-être par là. Je suis célibataire, il faut le dire. C'est vrai que j'en vois une ribambelle. De cette ribambelle, je peux en prendre quelques-unes. Pour opérer un choix, je n'en choisirai qu'une. Oui. Mais il est difficile de nos jours de choisir une partenaire pour la vie, simplement parce qu'il y a de l'intérêt qui est mis en avant-plan. Oui. On ne tient pas compte de l'autre, on l'aime parce qu'il est, à cause de l'avoir et non à cause de l'être. C'est difficile. Que dire aux gens, aux célibataires, qui sont encore célibataires, qui ont du mal à se marier, qui peut-être voient des filles, mais ont du mal à opérer un choix simplement parce que le contexte actuel, il est tellement pourri avec des vicissitudes conjoncturelles, on a du mal à repérer, à distinguer le vrai du faux. Que dire à ce sujet? Oui, j'ai dit d'abord, le mariage, c'est une affaire de Dieu. Dieu qui a créé le mariage a aussi le manuel de procédure de ce mariage. Il faudrait se confier à Dieu et Dieu pourra vous orienter. Mais même si Dieu s'est désengagé, il a posé la question à Adam, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé. Et depuis lors, d'après certaines sources, Dieu s'est désengagé. Jamais, parce que Dieu nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que Dieu est toujours là pour nous attendre, afin que nous puissions venir vers lui pour lui présenter nos problèmes. Mais au-delà de cela aussi également, comme je l'avais dit au début, Dieu nous a dotés de la sagesse et d'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a aussi de notre côté de responsabilité. Il y a des critères, chacun ses critères, mais il y a des critères fondamentaux. Quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, quelqu'un qui vient d'une famille un peu désordonnée. Il y a plusieurs critères comme ça. Quelqu'un qui est insolent. Je ne pense pas que dans vos critères, vous aimeriez épouser quelqu'un qui est insolent. Vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. C'est-à-dire, il y a autant de critères qu'il faudrait respecter. Mais n'oubliez pas, personne n'est parfait. Si la majorité ou la grande partie des critères est respectée, vous pouvez avancer, mais que Dieu vous soutienne. Alors, voilà. Faut-il pratiquer le rapport sexuel avant ou pendant le mariage? Nous sommes toujours dans cette perspective chrétienne. Le mariage
avant le mariage n'est pas autorisé. Honoré, vous êtes trop chrétien. Même si, une fois marié, vous découvrez les pannes sexuelles de votre partenaire, la cause, c'est que vous ne l'auriez pas goûté avant. C'est un problème que vous auriez su si jamais vous aviez fait l'amour avant. Et pourquoi Dieu a permis que nous ayons des médecins? Pourquoi Dieu a permis que nous ayons des centres médicaux? Mais vous prévenir que guérir. Mais vous prévenir que guérir. Pour dire que les médecins peuvent trouver une solution. Si les médecins ne peuvent pas trouver de solution, notre Dieu est au-delà de tout cela. Nous croyons au miracle, nous croyons à la faveur de Dieu, nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Voilà. Si vous avez honoré Dieu avant le mariage, mais Dieu va vous honorer parce qu'il vous dit « J'honorerai ceux qui m'honorent ». Voilà ce que je pouvais dire. Merci Honoré. C'est vrai qu'on n'a pas épuisé tout l'ouvrage parce qu'il y a des choses qui sont très riches. Oui. Mais simplement le point de vente, où on peut en trouver pour s'en procurer? Ben, je peux citer les noms. À Kinshasa, il y a la librairie Cedi, ici à Gombe. Il y a les supermarchés Food Market. Jusque-là, il n'y a que ces 2 points de vente au niveau de Kinshasa. Mais ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils peuvent commander ces livres en tapant sur www.amazon.com. Amazon se chargera de vous livrer ces livres à domicile par poste. Merci. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Je crois qu'il y a un ouvrage qui est sous presse déjà. Ben oui, bientôt là, bon, peut-être l'année prochaine, il y a un 2e livre qui pourra sortir. Le titre, je peux parler, je peux déjà... Le titre, c'est « Si je savais ». Oh. Si je savais... Déception? Oui, c'est une femme qui parle, qui dit « Si je savais, je n'allais pas divorcer ». D'accord. Voilà, donc je ne saurais pas entrer en détail. Il faudra attendre 2016-2017 pour avoir ces livres dans vos maisons. Alors, c'est fini pour cette émission. Merci Honoré de nous avoir honoré par votre présence. Alors, merci. Donc, vous avez su vous avez eu de la matière, mais il faut alors fouiller, chercher. Les points de vente vous ont été présentés par Honoré. Le mariage s'apprend, c'est un ouvrage qui vous est destiné surtout à vous qui êtes jeunes, vous qui êtes célibataires, mais pas seulement le jeune, mais aussi les mariés, ceux qui vivent déjà dans le mariage. Il y a lieu de refaire les choses, il y a lieu d'arranger les choses, il y a lieu de revoir le départ, revenir à la case départ, et vous ne serez pas déçus. Merci à vous, on se retrouve très prochainement et dans un autre numéro. Au revoir.